Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, deuxième tentative, j'ai eu un faux départ où j'ai voulu faire pause. Bien sûr, je me suis ratée, mais à 15 minutes, faut pas déconner. Donc, on va y retourner. Alors, il est déjà 3 heures de l'après-midi, je n'ai pas encore attaqué la cana. Tu vois, je suis méga à la bourre. Faut dire que cette nuit a été longue. Oui, 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 la nuit a été longue. Durant cette nuit, il y a eu énormément d'énergies occultes qui ont été appelées. Il y a eu beaucoup de sombre qui a été travaillé durant cette nuit, hein. Soyez-en conscients. C'est pas forcément pour tout le monde, mais il faut quand même être conscient que, ben, par les temps qui courent, ça se répand quand même pas mal. Plus qu'il y a 20 ans, en tout cas, c'est certain, 0,55. Donc, voilà. Euh, Peu dormi, mais une énergie plutôt pas mal. Bon, alors quand même, évidemment, tu vois, j'ai mes valises, mais ça, c'est normal. Moi, j'ai été fournie avec dès le départ, tu vois. Je peux partir en vacances tous les jours. Euh, donc voilà. Pas mal la connerie quand même, hein. Plutôt une humeur assez sympathique. Alors oui, pour certains qui résistent, parce que voilà, c'est ça en fait, hein, faut comprendre, hein. On est sur une deuxième pleine lune en Capricorne. C'est costaud, hein, il n'y a pas photo. Mais en fait, plus tu vas résister, et plus ça fait mal. Puis c'est difficile. Le truc, c'est que il faut que tu acceptes de laisser remonter cette boue-là, hein, qui est tout au fond du bassin d'épuration, là, tu vois. Hein, faut la laisser remonter, hein, pour l'épurer, hein, justement. Voilà, voilà. Euh, quoi d'autre? Pas mal de faux départs, hein. Ouais, des faux départs. Genre, t'es parti pour faire un truc, t'es sur le point, hop, hop, tout est bon, et non, là, ton mental, il t'appelle à faire autre chose, puis à faire autre chose, puis... Et t'y vas, tu vois, tu te laisses driver par ton mental comme ça. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Hein. Euh... mhm. D'accord. Donc je vous rappelle pour ceux qui arrivent que j'estime que ma communauté sur mes deux chaînes YouTube ainsi que sur mes autres réseaux, euh, enfin surtout TokTok, hein. Euh, donc j'estime que vous êtes ma famille d'âme. Après, voilà, hein, vous avez le droit de ne pas voir les choses de la même façon, évidemment. Moi, je vous signale que lorsque vous arrivez sur les chaînes, tout d'abord, vous êtes sous la protection du Christ et de Saint Benoît, puisque c'est sous leur protection que j'ai mis mes deux chaînes YouTube. Pourquoi ai-je mis mes chaînes YouTube sous une protection? Parce qu'il y en a besoin. Hein? Bah oui. Euh, Sache que c'est pas parce que je suis en train de te faire des vidéos et que voilà, je suis là, entre guillemets, au mieux, que tout va bien, que je n'ai rien à faire dans ma vie, que tout est beau, tout est... Non, on en est très très loin, hein, sois conscient de ça. Moi, je subis énormément d'attaques depuis toujours et je sais que ça ne s'arrêtera pas, c'est comme ça. Je dérange trop, ça a toujours été et je pense que ça va même être... je vais déranger de plus en plus même, je pense. Mais moi, je trouve ça sympa, finalement. Hein. Voilà. Donc, un grand, grand merci à tous vos beaux commentaires bienveillants qui me vont droit au cœur, vraiment. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais quand je vous lis, je vous envoie bien sûr de l'amour et de la lumière, hein. Parce que c'est ça mon truc à moi. Quand vous êtes sur les chaînes, donc durant les guidances, en fait, vous profitez de mon énergie curative. Elle vous permet de retrouver un calme, une paix intérieure. Parfois, pour ceux qui ont du mal à dormir, elles aident à dormir, hein.
Voilà, j'ai un effet soporifique sur certains. Et c'est pas un problème en fait, hein. Si grâce à l'énergie que je vous apporte, vous pouvez parvenir à accéder à un sommeil réparateur, mais c'est génial, en fait, hein. Voilà. Ah oui. N'oubliez pas qu'on est sur de la guidance générale. Qui dit générale dit qu'elle parle à un grand nombre de gens. Elle ne peut pas parler toujours à la même personne de A à Z, du début à la fin. C'est impossible. C'est impossible. D'accord? Et alors soyez conscient que quand je vous fais le calice, en fait, j'utilise mes 5 oracles que j'ai créés en 2021. Que j'ai créé parce qu'il le fallait, parce que ma guidance m'y a poussé. Un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo sur le comment ma guidance m'a poussé à faire mes oracles. Semble-t-il, ça pourrait faire comprendre à certaines personnes ce qu'ils doivent mettre en œuvre. D'accord. Bah, fais-moi penser tout à l'heure à la faire alors. Donc mes 5 oracles hein, que j'ai donc créés en 2021, donc le K, le trait d'union, le L, le Y, le S. C'est déjà bien, ça fait 5. Voilà, et terrible. D'accord. Et donc ces 5 oracles ont 98 mots-clés, ce sont 98 cartes hein, réellement. Par oracle. Donc voilà, quand je vous fais le calice, j'ai à peu près une trentaine de cartes par oracle qui est étalée devant moi. Ben voilà, donc parfois il faut un peu de temps pour bien tout remettre avec les corrélations environnantes. Hein. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez devenir l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un oracle K. Voilà. Qui pour l'instant sera fait à la main parce que moi j'ai pas les moyens de faire imprimer hein, clairement. J'ai la maquette hein, mais j'ai pas les moyens. Voilà. Hein. Ouais. Et oui, depuis 2021, je n'ai toujours pas les moyens. Ça s'est même empiré, quoi. Hein. Quand je vous dis que je suis attaquée tous les jours, je suis attaquée tous les jours. Voilà. Donc, les guidances générales, évidemment. Oui, voilà, alors c'est ça. J'avais perdu le fil, c'est terrible. Donc, guidance générale, hein, le calice pour vous tous. Vous n'oubliez pas, ça peut parler de tous les domaines. Hein. Moi, je ne suis pas une spécialiste du sentimental. Dans le calice, on peut vous parler de familial, on peut vous parler d'amical, on peut vous parler de professionnel, on peut vous parler de sentimental, on peut vous parler de santé, on peut vous parler de travail, on peut de de vos loisirs, voilà, on peut vous parler de tous les domaines de votre vie, il n'y a pas de limite. L'important, c'est de ne pas mentaliser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire 858? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas mentaliser les choses? Ça veut dire ne pas chercher à faire rentrer un rond dans un carré. Tu vois? Bon. Non, je ne vous remontrerai pas. Fais gaffe, il aime. Donc, ne pas faire rentrer un rond dans un carré, c'est-à-dire que, eh bien, si par exemple, toi, admettons, tu es un homme, d'accord, un homme yang, si je te parle d'une féminine, évidemment, je ne parle pas de toi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es un homme yang, tu
t'as rien de féminin, quoi. Voilà. Si t'es une femme yin et que je parle d'un masculin, il est évident que je ne parle pas de toi. Dans l'absolu. Parce que si vraiment ça vibre en toi, si vraiment tu as commencé à développer en fait cette connexion avec toi-même qui te permet de savoir dans quelle direction avancer, eh bien ton corps te parle, hein, il vibre. Lorsque quelque chose te correspond, ton corps vibre. Ça veut dire que tu peux te retrouver avec comme ça, alors que c'est pas dans tes habitudes, mais comme ça, paf, à un moment de la guidance, tu vas voir ta jambe, elle va se mettre à bouger. Je sais pas. Tu vas avoir une bouffée de chaleur ou une fraîcheur ou tu vas avoir parfois ça peut être des hauts le cœur aussi, tu vois, l'envie de vomir parce que la situation dont on te parle, c'est la situation qui te touche, mais tu t'en es pas rendu compte et du coup ça te rend malade sans que tu t'en rendes compte, donc ton corps te le signale par exemple avec ce type de sensation là. Tu vois, c'est vraiment propre à chacun la façon dont notre corps nous dit «Eh oh là, c'est pour toi!» Voilà. Si par exemple, t'es en train de m'écouter, je suis en train de te parler d'une situation, hop, t'as l'image de quelqu'un qui t'arrive, ben, c'est que ça correspond pour toi avec cette personne-là. Si tu penses aussi fort à quelqu'un à ce moment-là, enfin, euh, écoute-toi en fait, hein? Sans chercher non plus. En fait, le truc, il est là. C'est qu'il faut que tu écoutes ton corps, que tu sois à l'écoute de ce qu'il t'envoie, mais il ne faut pas que tu sois... comment te... À l'affût. Tu vois? Ne sois pas à l'affût. Laisse les choses se faire. Laisse-les couler naturellement. Ça doit être fluide, hein, vraiment. Euh, Ouais, c'est important. Alors, si tu as envie de me regarder, tu peux me regarder parce que des fois, je fais des mimiques 12-12 qui vous permettent de comprendre un peu mieux tout ça. Bon, c'est pas obligatoire, hein. Tu peux parfaitement vaquer à tes occupations et n'avoir que ma voix en fond. Ça fonctionnera aussi très bien pour t'apporter bien mes énergies curatives, hein, déjà, d'une part. Et puis les infos qui sont pour toi aussi, s'il y en a. Peut-être qu'il n'y en a pas dans ce calice-là, qu'il y en aura dans un autre, ou voilà. Hein, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui pouvez savoir au fur et à mesure de la guidance. J'ai pas terminé, j'ai oublié des choses, hein. Oui. Pendant les calices, alors vous voyez, moi je ne... Pas de filtre, pas de maquillage. C'est pareil avec les messages qu'on m'envoie. Je vous les donne sans filtre, sans détourner ce que je reçois. Hein, pour bien cadrer dans le truc qui pourrait nous convenir. Non, non, moi je me prends pas la tête. Je suis la guidance, stress, ça s'arrête là. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ce qui fait que parfois, eh bien, je vais parler gras, parfois je vais prendre un accent qui est pas à moi, parfois il va y avoir des expressions spécifiques qui vont correspondre, hein, à vous ou à la personne dont on vous parle. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Alors bien évidemment, il y a toujours moi, mes expressions à moi, mes mimiques à moi, mais il peut aussi parfois y avoir, sans que moi je le capte. Si je le capte, par exemple, c'est dans celle d'hier, il me semble, j'avais des mimiques au niveau du visage qui n'étaient pas à moi. Bah, c'est que c'était des mimiques qui correspondent à la personne dont je parlais, hein. C'est dont je parlais ou à qui je parlais. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Je peux pas faire autrement, hein. Euh, donc ça c'est fait. Ah oui, n'oublie pas, masculin, féminine, énergie, hein, un homme peut être féminin, une femme peut être masculine. Euh, si je dis consultant, consultante, homme, femme, pas de souci, on parle de genre. Si je dis masculin, féminin, on parle évidemment d'énergie. Si je dis roi ou reine ou empereur, impératrice, bon voilà, on parle de genre aussi, hein. En fait, il n'y a qu'avec le masculin et le féminin que je te parle d'énergie, d'accord? Sinon, quand j'utilise les autres termes, c'est parce que les genres sont bien précis. Mhm.
Oui, n'oublie pas que sur une guidance, je peux très bien te parler à ton féminin, tout comme à ton masculin. Nous avons tous deux ces deux énergies en nous. Le but étant de les accepter dans leur entièreté et de les intégrer pour les faire cohabiter, les équilibrer pour les faire cohabiter. Voilà, donc évidemment, si tu es sur l'équilibre yin-yang, eh bien, je peux parfaitement parler à ton masculin et à ton féminin. Mais généralement, si tu es sur cet équilibre-là, je n'ai même pas besoin de t'expliquer. Tu as parfaitement compris comment fonctionne une guidance et certainement tu n'en as même pas la nécessité. Tu viens juste parce que c'est un moment que tu trouves plaisant. Voilà. Hem, mmh. Oui, parfois aussi, je vais émettre, lors des calices, en fait, je vais émettre un jugement. En tout cas, ça peut être intégré comme un jugement. C'est pas un jugement. Moi, je vous fais passer, les choses de la façon, la plus efficace pour que vous l'entendiez correctement. Donc, ce qu'il se passe, c'est que parfois, eh bien, il y a des comportements qui font que je vais utiliser des termes qui peuvent donner l'impression que je juge. Je ne juge pas. Je n'ai jamais jugé d'ailleurs 15-15. Je suis parfaitement consciente que nous sommes tous là pour avancer, que nous faisons tous des erreurs et je suis loin de ne pas en avoir faites et je pense qu'il arrivera encore que j'en fasse, d'accord? Puisque de toute façon, ce que nous nommons des erreurs sont juste des leçons. Voilà. Et c'est pareil pour tout le monde, hein. Si quelqu'un vous dit, moi j'ai terminé mon job, fuyez. Voilà. Euh, on y est. 17-17, on y est bien. Donc avant d'attaquer ce calice, eh bien je vais te remercier. Je vais te remercier pour toutes tes belles énergies, évidemment. Je te remercie aussi pour toutes les minutes que tu passes à m'accompagner. J'avoue que ces derniers temps, les calices sont de plus en plus longs et bah, du coup, tu m'accordes beaucoup de temps. Voilà. Tu me diras, il vaut mieux être en ma compagnie que mal accompagné, non? Allez, à vous. Voilà. Un grand merci pour tes j'aime, un grand merci pour tes commentaires. Vous me mettez des commentaires adorables, je vous kiffe grave en vrai, hein. C'est vrai. Euh, vous êtes des amours, vous êtes mes lumières à moi, ça c'est clair. Euh, Un grand merci donc pour les j'aime. 18-18. Un grand merci pour les j'aime, un grand merci pour les commentaires, un grand merci pour les partages, un grand merci pour les guidances privées, car oui, vous pouvez obtenir une guidance privée avec moi-même. Non, t'as vu la classe un peu quand même. Bref, donc tu peux avoir une guidance privée avec moi, tu peux effectivement me contacter pour me demander de te montrer mes différentes pièces disponibles en orgonite, hein. Donc en orgonite, pas vous- je fais des bijoux en orgonite, voilà. Alors l'orgonite, c'est un mélange qui fait des objets ésotériques, hein, qui permettent de nettoyer les énergies, de travailler sur ce qu'il y a à travailler en soi, tout ça. Enfin, ça a d'énormes bienfaits, hein. Je suis loin d'avoir la mémoire nécessaire pour tous vous les citer. En tout cas, je peux vous dire que moi, je ne m'en passerai plus jamais. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, oui, un grand merci aussi à tous ceux et toutes celles qui me contactent pour les toiles énergétiques, hein. Et également à tous ceux et toutes celles qui, eh bien, me contactent pour les objets avec des créations graphiques. Voilà, donc des objets, c'est-à-dire qu'il y a des suites, il y a des sacs, il y a des tasses, il y a voilà,
hein. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le service, quel que soit le domaine hein, pour lequel vous souhaitez me contacter, c'est toujours et uniquement via Insta. D'accord? Je ne passe que par là-bas, c'est la seule option. Ne me demandez pas une autre façon de me contacter, il n'y en a pas. D'accord? Je suis seule, avec très peu d'argent, je suis à pied, j'ai des animaux. Quand je vais faire mes courses pour 3 bricoles, j'en ai pour 2 heures quasiment. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas un temps extensible. Les choses doivent être faites de façon optimale pour moi et la façon optimale pour moi pour que vous me contactiez, c'est Insta. Voilà. Et puis en plus, comme là-bas, je vous recontacte en visio, je sais à qui j'ai affaire, ça évite les mauvaises surprises, n'est-ce pas? Et vous aussi, vous savez à qui vous avez affaire et ça vous évite aussi les mauvaises surprises. C'est vraiment une assurance pour les deux. Hein. Donc, ça c'est dit, ok. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui sont venus vers moi pour les soins énergétiques, holistiques. Bah oui, guérison quoi, hein, voilà. Pour les rituels aussi, hein, je peux vous aider pour faire des rituels de libération. Un grand merci aussi, eh bien, à tous ceux et toutes celles qui sont là juste par plaisir. Hein, et puis voilà, merci à tout le monde, merci à ceux qui vont nous rejoindre, à ceux qui sont déjà là. On est parti, je crois que j'ai dit assez de merci et de blabla, c'est assez fatigant, c'est vrai que ça fait augmenter la durée des vidéos. Mea culpa, j'ai pas le choix. La guidance veut absolument que je fasse comme ça. Il y a peu, je rageais pas mal après quelqu'un qui a des intros à rallonge. Et ben, malheureusement, je vois qu'on me pousse à faire de même. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Fallait que j'apprenne ma leçon. Hein Bref. Enfin, je rageais. Je râlais. Donc on est parti. Un grand merci d'être toi, un grand merci d'être là. Alors voilà. La cana se lance toute seule. Tenter de la faire monter un peu plus là. Le temps d'avaler ma gorgée de café, sinon j'aurais plus assez de salive. Hein. On est parti. Alors attends, je vais vous noter pour ceux qui veulent pas être. Alors attendez. Voilà, je vous signalerai le début de la canalisation là pour ceux qui sont habitués, si vous voulez squeezer l'intro. Voilà. Donc là, on me parle. Ouais. On me parle d'un jeu qui s'est passé là, un jeu qui venait d'une femme, une femme. Il y a quelque chose de karmique hein, par rapport à cette femme. Ah, c'est pas ton amie, quoi. Enfin, tu y as peut-être cru, hein, mais c'est pas ton amie. C'est une femme qui a travaillé contre toi en occulte, hein, mais vraiment. Hein, et là, ça n'a pas fait semblant. Hein, tu es malade aujourd'hui. Ton corps est malade. Dis merci à la dame. Voilà. Tu comprenais pas ce qui s'était passé et pourquoi tu avais ça. Eh ben voilà, parce que tu t'es pris de la magie noire, hein, clairement. Quelqu'un voulait. Ouais, d'accord. Tu es un artisan ou une artisane, hein, de lumière, évidemment. Tu es un être de lumière. Donc, ta lumière a dérangé. Hein, cherche pas. Ta lumière dérange cette femme-là. Là, on me parle vraiment d'une femme. Hein, on me parle 24-24. On me parle vraiment d'une femme qui t'attaque et qui t'envoie tout ce malheur depuis fort longtemps. Et puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu n'as même pas soupçonné. Tu vois, ça fait très très longtemps que c'est quelqu'un qui est dans ton environnement. Et c'est quelqu'un que tu n'as même pas soupçonné. C'est quelqu'un qui aurait aimé te voir. Alors d'abord, sache que c'est quelqu'un...
D'accord, c'est très classe. Je... Mea culpa. C'est quelqu'un qui mouille sa petite culotte dès qu'il t'en arrive une, tu vois? Ouais. Oui, oui, vraiment. Quelqu'un qui... Oui. C'est bizarre comme réaction, mais... Hein? Voilà. Bon. Je te dis que c'est quelqu'un qui aurait aimé te voir à terme et ne jamais te relever. Tu vois, tu l'enquiquines quand même de te relever comme ça. À quoi tu joues? Mais sérieux, tu peux pas te laisser abattre tranquillement, là, 25-25. Tu peux pas te laisser abattre tranquillement, qu'elle puisse jubiler et puis se toucher un petit peu, là, s'envoyer en l'air. T'abuses. On est d'accord que je rigole, hein? Bon, évidemment, hein, non, non, tu fais bien de te relever. L'idéal, c'est même que tu te laisses pas atteindre. Bon, le truc, c'est qu'il va te falloir capter qui c'est. Tu veux un indice? J'ai le droit de te le donner. Hmm. Eh ben, ouvre tes yeux. Parce qu'actuellement, cette personne, elle est en train de se prendre le retour de ce qu'elle t'a fait. Elle est en train de se prendre le retour tout doucement. Mais si t'as dessous du jugeote, tu comprendras de qui on parle. Moi, je pense que tu as déjà compris là. Ouais, on te dit que tu as de la chance là. Hein? Tu as un coup de chance de ton côté et ce coup de chance, c'est un ou une amie fidèle, mais vraiment fidèle. Quelqu'un qui fait éclater la vérité face aux médisances qui ont été répandues à ton sujet. Ouais, un véritable ou une véritable amie, c'est ça. C'est quelqu'un qui nettoie ton honneur quand on cherche à le souiller. C'est quelqu'un qui est prêt à en découdre pour te soutenir, te protéger, tout comme si tu faisais partie de son sang. C'est ça, un ami. En as-tu vraiment beaucoup? Non, personne n'en a beaucoup. Réfléchis bien à qui ferait vraiment ça pour toi. C'est important. On te dit que du coup, eh bien, cet ami va... C'est génial. Alors, je te donne l'image. Génial, j'adore. Voilà, c'est pas méchant, c'est une image que j'ai reçue. Hein. Ouais, je suis à fond, je boue déjà. Oui, il faut que je vous décrive l'image. Alors, vous savez, un cafard. Un tout petit cafard, tout mimi, tout joli. On est encore en mode dessin animé. Enfin, c'est entre le dessin animé et la BD. Tu vois, ça, c'est une image un petit peu comme les BD. C'est pas totalement noir et blanc, tu sais, ça fait des couleurs ocre, marron. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et un peu dans le style Comès, en un petit peu plus détaillé quand même que Comès, mais des grands coups de crayon comme ça aussi, très parlants, où ouais, où tu ressens bien en fait l'émotion que l'artiste a voulu mettre. Hmm. Donc, je t'explique la scène maintenant que tu as un descriptif un peu plus, un peu plus poussé. Donc en fait, je vois... alors là, je vois un homme, moi. Je vois un homme... Il est habillé en sombre, mais parce que c'est quelqu'un qui agit, mais qui ne va pas le chanter sur tous les toits. Ton ami, là, je vois, hein, je parle de l'homme que je vois. C'est quelqu'un de discret, hein. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses pour qu'on le remercie. C'est pas quelqu'un qui fait les choses en attendant que, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui fait parce que c'est ce qui est juste d'être fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui certainement te recadre s'il voit que tu pars en vrille. Hmm.
Bon, bref. En tout cas, je le vois, là, il est dans une ruelle. Ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est un peu glauque l'ambiance quand même. Il est dans une ruelle, si tu veux. Il y a un lampadaire qui éclaire. Elle est pas très large, la ruelle. Je vois des murs des deux côtés. Je vois des poubelles aussi, un petit peu plus loin. Tu sais, mais des poubelles comme avant, là, les poubelles en métal rond qu'on voyait dehors dans la rue. Bon, bah, maintenant, on n'en voit plus trop, mais voilà. Et, euh, et en fait, si tu veux, il y a tout un tas de gens en face de lui. Il y a toute une assemblée de personnes. Alors, je te dirai pas combien, mais il doit y avoir au moins une dizaine de personnes en face de lui. Et il y en a quelques-uns derrière lui aussi. Tu vois, c'est vraiment. Et en fait, si tu veux, dans une discussion, je sais pas de quoi il parlait ni rien, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, j'ai une personne, donc la personne qui était en train de te critiquer était face à lui, et puis elle déversait. Je voyais, désolé, hein, je voyais des étrons sortir de la bouche. Hein, voilà, c'est classe, hein. Bon. Et donc, si tu veux, je voyais ça qui sortait de la bouche et d'un coup, alors là, je vois ton ami qui dit un mot, alors je n'entends pas, hein, mais je vois qu'il y a quelque chose de dit de la part de ton ami là, et l'autre, transformé en cafard. Alors, je te dis pas que ton ami, 31, ton ami a fait de la sorcellerie, non, c'est pas comme ça que je l'entends. Moi, ce que j'entends plutôt, c'est qu'en fait, si tu veux, ton ami a exprimé la vérité à plusieurs personnes qui avaient eu ces fausses informations venant de ce quelqu'un-là qui te nuit. Et du coup, les gens ont compris qu'on parle d'un cancrelat, quoi. Tu vois, que cette personne-là, en fait, est loin d'être quelqu'un d'intéressant. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai cette traduction-là. Et donc, cet autre-là se retrouve transformé en cafard. Et puis, bah, comme il essaie de s'enfuir, ton ami l'écrase. Basta. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment ça, en fait. Pour moi, c'est la victoire. Tu vois, ça représente vraiment la victoire. En fait, cet ami, dans ses actes, va t'assurer de stopper totalement, en fait, les nuisances qui t'ont été provoquées par cette bouche d'égout. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Bon, j'ai peut-être été un peu longue pour expliquer, mais je trouvais ça marrant. Tu me diras si t'as aimé. Et dites-moi si vous arrivez à voir ce que je vous décris. J'espère qu'il y en a au moins un ou une de vous qui y arrive. Je vous jure, c'est énorme quand je reçois les images. Bref. Donc on en est là. Hein. Et du coup, bah, comme ça s'est produit, et ben toi tu vas pouvoir récolter. On te dit que oui, oh là 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 là. On va l'appeler le cafard. Hein. Voilà, tu sauras de qui je parle. Cafard, grouillant, cancrelat, c'est tous les mêmes, hein. Donc ce cafard-là, en fait, bah, sa sorcellerie, elle avait posé sur ta santé, sur ton abondance, sur tout, en fait, à ton domaine amoureux. Bon, là, c'est sûr que tu risquais pas de rencontrer quelqu'un, je te le dis, moi, hein, voilà. De façon à ce que tu sois en stress permanent, que tu sois en pression permanente, eh ben parce que comme ça permet de développer la maladie encore mieux, tu vois, hein, c'est clair, hein. Ouais. Eh ouais, mais tu la débectes, cette personne, hein. Bah, ouais, toi, ma féminine, tu débectes cette personne-là, c'est pas possible pour elle. T'es trop différente d'elle, hein. Bah oui, t'es son opposé. Alors, t'es pas son opposé au niveau physique, c'est pas ça le truc, mais t'es son opposé, quoi. On a quelqu'un qui jalouse, toi tu te réjouis du bonheur des autres. On a quelqu'un qui envie, toi t'es content d'avoir ce que tu as. Tu te contentes de ce que tu as.
Bon. De toute façon, on te dit que certes, ça fait longtemps hein, et que ça t'a pris du temps pour comprendre de qui je te parle. Mais on te dit de ne pas t'inquiéter, que là, le temps est venu pour que tu sois enfin coupé de ce quelqu'un-là. Hein. C'est en cours, hein, c'est en cours. C'est en train de se faire. On te coupe des énergies de cette personne-là. Ouais. Alors. Alors là, on me parle d'une situation où il n'y a pas d'amour. Il n'y a vraiment pas d'amour là. C'est vraiment une question de dépendance, hein. Possiblement affective, mais pas forcément. Mais là, on me dit vraiment, il n'y a absolument aucun amour. Il n'y a que de la dépendance. C'est vraiment une situation pérave. D'accord. C'est une situation bien toxique. Hein, on est dans la fosse à purin, me dit-on. On est peut-être chez le cancrelat, là. Bon, pour moi, de toute façon, tu vas avoir des infos hein, qui vont faire que tu vas capter, tu vas capter. Alors là, cette situation, vraiment, c'est... Alors, elle est liée à une peur de l'abandon. D'accord. Donc, cette situation bien pourrave, là, elle n'existerait pas si tu avais travaillé ta peur de l'abandon. Ça limite en fait tes capacités là, hein. Ouais, ça t'empêche d'avancer correctement vers une mission d'âme en fait, d'être dans cette peur de l'abondant là, d'être dans cette situation. Mais vraiment, c'est pourrave quoi. C'est le truc, ça. C'est la gangrène. Ouais. On te dit que pour pouvoir avancer correctement vers ta mission d'âme, en fait, il faut que tu t'ancres, il faut que tu ancres. Hein. Oui, ça c'est compliqué, c'est difficile de s'engager, hein, 37-37. Peur de l'engagement, là. Eh oui, on te dit que il va falloir ancrer réellement et faire de l'ancrage. Mets tes pieds sur terre, imagine tes racines qui vont au cœur de la terre. Et imagine cette énergie qui remonte par tes racines et qui revient et tu vois, qui nettoie en même temps, qui te permet de t'élever vibratoirement. Pieds nus sur la terre. Oui. On te dit que c'est important, hein, si tu souhaites vraiment avancer vers cette mission d'âme que tu as choisie, donc si tu souhaites ne pas revenir t'incarner sans arrêt avec toujours les mêmes obstacles. C'est ce que je viens de t'expliquer. On te dit vraiment que là, il y a l'énergie vitale va se révéler à nouveau, elle va revenir à nouveau à son plein potentiel en ce qui te concerne. Oui, c'est bientôt que ça va se produire. Pourquoi? Eh bien parce que le passé lâche prise. Hein? Le passé a de moins en moins d'emprise, d'accord? Et plus tu vas t'en libérer de ce passé, et plus tu vas retrouver une belle alchimie en toi, entre ton masculin, ton féminin, hein? Entre ton cœur et ton âme aussi. On te dit que là, il y a quelqu'un qui... Alors, t'as l'impression qu'on t'a jeté un sort ou un truc comme ça parce que t'es complètement obsédé par quelqu'un et que tu te dis que c'est pas normal après tant de temps d'avoir cette personne en tête 24-24. Ah oui, ah oui, non, mais c'est vraiment 24-24, quoi. Ah non, mais du matin au soir, du soir au matin, t'arrives pas à décrocher. C'est pas faute d'avoir essayé pourtant. On te dit que c'est comme ça, il te faut accepter les faits.
Hein. Il te faut accepter les faits, accepter tes ressentis. Et oui, bon, là, il va falloir passer à l'action ce mois-ci pour moi. Hein. Il y a vraiment ce passage à l'acte là qui se fait. Ce passage à l'acte afin de construire à deux, au moins à deux. Hein. On sait que c'est ce qui est prévu. On le sait depuis toujours en fait. Dès qu'on a posé les yeux sur l'autre, on a su que c'était ce quelqu'un hein, avec qui on était destiné. Mais il y a eu énormément de non-dits. Hein, il y a eu quoi? Il y a eu... Ouais. Il y a eu énormément de non-dits qui ont empêché d'évoluer. Ben oui, évidemment, si tu ne dis pas à l'autre qu'il ou elle compte pour toi, eh bien... Essaie au moins de le montrer, mais si tu ne dis pas, que tu montres pas, qu'au contraire, tu te barres, comment te dire? Ça va pas évoluer, hein, non, hein. Eh non. T'as été méprisant ou méprisante avec ce quelqu'un-là. Ouais. Bon. On te dit qu'il est grand temps de mettre en œuvre cette action dans la matière qui va sembler être un véritable miracle hein, pour l'autre. Hein, oui, on te dit que c'est cette année-là. Hein. Cesse de pomper dans l'énergie, dans vos énergies et dans l'énergie du lien, on te dit. Hein, là, il est temps d'agir pour créer ton avenir. On te dit que tu vas voir sinon les coups de barre qui vont arriver là. Hein, tu vas avoir une fatigue qui va être waouh. Au secours. Hein. Bon. Ligne 3. On te dit, toi, mon masculin, que là, maintenant, tout de suite, tu te rends pas compte, en fait, des retombées. Des retombées qu'ont eu des actes que tu as mis en œuvre précédemment. C'est-à-dire que tu ignores totalement tout ce qui est primordial, hein, pour laisser la place à tout ce qui est superficiel et léger. Typiquement masculin. On te dit que c'est dangereux ce que tu fais là. Écoute, hein, écoute. On t'envoie en audio, on t'envoie des infos. Peut-être par la radio, par la télé, par Internet. Je sais pas comment. Peut-être directement. Hein, je sais pas comment on te les envoie, mais on t'envoie les infos auditivement. D'accord ? Entends-les, intègre-les. On te dit que tu ne te rends même pas compte à quel point tu es soumise. Tu es totalement sous emprise. On te dit fais attention, tu es en danger. Ton âme est en danger. Vraiment, dépêche-toi de changer la donne. T'es en train de souiller ton âme. Dépêche-toi, va-t'en de là où tu es, va-t'en. Prends conscience. Oh là 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 là. Et du courage, prends conscience, saute dans le vide, là, saute dans le vide, va-t'en, vite. D'accord ? C'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour ton âme, c'est dangereux pour ton corps, l'endroit où tu te trouves là. Ces gens autour de toi là, taille-toi vite. Ah ouais, faut que tu t'offres un nouveau départ là, sauve-toi de ce... Mais c'est même pas un piège quoi, c'est un puits sans fond le truc. T'en as conscience, hein, t'en as conscience. Et t'as conscience aussi qu'il est grand temps de te rapprocher de quelqu'un avec qui tu as un lien, là. Hein. Mais dépêche-toi, hein. Arrête de faire ta midinette, là. Arrête de faire ta tafiole. Enlève-toi les doigts du fion et fonce, quoi.
Ah ouais, non, je peux pas te le dire autrement, je suis désolée, c'est... Casse-toi, quoi. Eh? C'est pas un cocon, ça, hein? Non, non, ça, c'est pas un cocon, c'est une prison. Et c'est la prison, genre, la veuve de fer, quoi, tu vois? Casse-toi vite! On te dit que la force que tu as besoin, là, pour sauter ce pas, tu l'as en toi. Elle existe en toi. Donne-toi les moyens. Réveille-la. Réveille-la. On te dit c'est ça qu'il te faut apprendre actuellement. Hein, c'est ça ton apprentissage actuel. Avoir la force de suivre ton cœur. Tu l'as jamais eu dans aucune vie. Ok, ça c'est dit. Bim. On te dit aujourd'hui, donne-toi les moyens. Capte 45, 9. Ok, tu devrais le faire. Cool. Capte vraiment. Là, ta tête, hop, oh, tu réagis là, de façon à ce qu'on ne puisse plus venir te voler là, hein. Il y a des gens qui sont là depuis beaucoup trop longtemps, hein. Il y a des gens autour de toi qui sont là depuis beaucoup trop longtemps là. C'est ces gens là ton danger, hein. C'est eux là qui t'enferment, hein. Je te jure, c'est terrible, hein. Non, 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 faut pas rester là, casse-toi. Oh, casse-toi. Tu imagines pas, je ne suis pas capable de t'expliquer, là. Je sais que je ne suis pas capable, c'est terrible. Il n'y a pas de mots pour expliquer cette sensation qui est en moi, là. C'est pas de la peur, c'est pas de l'angoisse, c'est un truc tout bizarre. C'est comme si c'était un hybride. Mais ça pue, quoi. C'est pas une bonne énergie. Décroche-moi, s'il te plaît. Ouais. C'est la fin du cycle. Mais il faut, hein, parce que vraiment, là, c'est du pourri. Ah, je sais pas comment te le dire autrement. C'est comme si tout était en train de pourrir à l'intérieur. Ah, c'est l'effet que ça me fait. Mais oui, je suis pas capable de te décrire la sensation, en fait, à part ça. Je saurais pas comment faire. Et on te dit que là, si tu souhaites obtenir ce que tu... Oui, d'accord, bonjour la palisse, ça aurait pas fait mieux. Si tu souhaites obtenir ce que tu souhaites obtenir. Bonjour, monsieur la palisse. Monsieur dans la palisse. Bon. En fait, on te dit que si tu veux accéder à tes réels désirs, là, hein, si tu veux vraiment rayonner, hein, pouvoir rayonner totalement, on te dit qu'il faut que tu acceptes que c'est ton droit. Déjà, premier point. Il faut que tu acceptes que tu as le droit, 47, que tu as le droit de vivre selon tes valeurs personnelles. D'accord? Pas forcément celles de tes parents ou de ton clan ou de je ne sais quoi. Ouais. On te dit qu'il faut que tu te réconcilies avec ce fait et également avec ton enfant intérieur, hein, parce que j'ai l'impression que t'es un peu déconnecté de ton enfant intérieur, j'ai l'impression là. Et oui, même des gens qui se comportent comme des adolescents peuvent être déconnectés de leur enfant intérieur. D'ailleurs, souvent c'est le cas, hein. Parce que ton enfant intérieur se comporte pas comme un adolescent, non. Bon. Moi, j'ai quelqu'un qui veut incarner là. Hein, quelqu'un qui veut réellement, sincèrement incarner et à qui du coup on va donner toutes les clés, 48. On va donner toutes les clés pour pouvoir accéder vraiment au fait d'incarner pleinement. On va lui donner les clés étape par étape. Bah oui, parce que c'est comme ça que c'est le mieux, c'est comme ça que ça tient le plus longtemps. Tu vois? Hein, si ça va trop vite, c'est pas bien stable, hein. Les fondations, elles sont pas bonnes, hein. Ah bah non. Il faut attendre avant de mettre un étage sur des fondations. Oui, il faut attendre que le béton est tiré. Bon. Euh, quelqu'un qui commence à comprendre actuellement, eh bien que lui ou elle qui était très compromis, très arrangement, eh bien, commence à comprendre qu'en réalité, eh bien, justement, tous ces compromis là, tous ces arrangements qu'il ou elle a fait, l'ont compromis
ou compromise, n'est-ce pas? Lui ont fait vendre une partie de ses valeurs, hein? Une partie de qui il ou elle est. Et oui, petit à petit, il te grignote comme ça, hein? Bon, il ou elle a compris que c'était profitable pour les obstacles, hein? Que finalement, ça amenait encore plus d'obstacles. C'est-à-dire que du Mont Blanc, on est passé sur l'Everest, quoi, tu vois. Eh oui, grâce à tes compromissions, bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Bon, de toute façon, alors, rassure-toi ou pas, hein, ça dépend. Tes actes, hein, ton alignement, tout ça, tout ça. Le fait est que là, la justice va tomber, hein. Alors, justice humaine, justice divine, je ne sais pas, il était 50-50. 5-5, oui, 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 ça va vraiment tomber. Il y a vraiment, là, c'est vraiment imminent, hein, les changements, là. Ça va être perturbant, ça va être déstabilisant, évidemment, parce qu'on ne va plus être dans ce que l'on connaît, en fait, hein. Bon, sachant que ce que l'on connaît, ça a été beaucoup d'humiliation et de galères, ça va pas être dérangeant d'en sortir, on est d'accord, hein, ouais. Bon. De toute façon, là, on a la loi du triple de retour qui se met en œuvre. Donc, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. T'as été une ordure, tu vas récupérer des déchets, normal. T'as été bienveillant, bienveillante, eh bien, tu vas récupérer des bénédictions. Tout simplement. Tu vois, il n'y a pas besoin de se casser la nénette pendant 15 ans, en fait, hein. Tout est simple, en réalité. L'univers, il est simple, il est assez binaire, hein, contrairement à nous. 51, 51. Ouais. Ah, on te dit que ces gens-là qui t'ont humilié, qui ont attaqué ton honneur, qui t'ont diffamé, qui t'ont fait perdre de l'argent, hein, ils t'en ont fait perdre de plusieurs façons, mais y compris en t'empêchant de développer une activité que tu avais lancée, semble-t-il. Bon, on te dit que tout ce qu'ils ont fait contre toi se retourne aujourd'hui contre x3, tout simplement. Bah oui. On te dit oui, tu as le droit de bénir l'univers et la source, de te rendre justice en fait. Par contre, on te dit fais attention, ne tombe pas dans le fait de se réjouir de ce qui peut se advenir de mauvais aux autres, hein. Ça, il faut pas. Voilà. Bon, là, on me parle de quelqu'un qui a un tempérament. Bon, moi, j'appelle ça un troufion. Un trou de fion. Mais bon, chacun ses goûts, hein. Il en faut pour tout le monde, hein. Bon, avec un homme comme ça, vaut mieux pas faire d'enfant, je vous le dis, hein. Mais tu vois, t'as déjà un enfant à la maison, là, hein. Ouais. Quelqu'un de. Un masculin, là, totalement enfantin, hein. Totalement à côté de la plaque, hein. Alors c'est quelqu'un qui, oui, dans l'absolu, a priori, d'après ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments, quelqu'un qui aurait plutôt tendance à être loyal aussi, mais c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, quoi. Qu'est-ce que tu veux construire avec quelqu'un comme ça? Tu peux pas, hein? Tu peux pas. Bah non. D'ailleurs, il a tellement bien écouté qu'il s'est éloigné de toi, hein, donc bon, voilà, hein. La séparation, elle a été bien, bien marquée. Il n'y a pas photo, hein. La séparation, elle est bien nette, bien précise. Ça fait longtemps que ça dure, là. Il n'y a plus de nouvelles. Pas de son, pas d'image, que dalle. Même pas d'odeur. Ouais. Bon, on te dit que quand même, c'est quelqu'un qui semble-t-il au jour d'aujourd'hui. Alors, ça a pris beaucoup de temps, tu vois, je vois quelqu'un qui, alors déjà, c'est quelqu'un qui est habillé, je vois un poulpeau. Je sais pas si tu sais ce que c'est, sinon je cherche la définition, hein. Je vois un poulpeau, sauf que c'est pas une casquette, Gavroche, c'est un chapeau.
Chapeau type, chapeau de paille en fait. Chapeau d'été, là, tout simple, tu sais. Et puis il avance. C'est sombre, mais c'est sombre partout autour. Lui aussi, d'ailleurs, tout est en noir et blanc. Hein, et il avance. Mais alors, tu sais qu'un petit mégot, là, comme ça, un mégot qui pas l'idée. Et il avance tête baissée. 55-15, d'accord. Il avance tête baissée et je vois que, tu sais, ça traîne les pieds, ils sont traînés. Il lève pas du tout les pieds du sol, en fait, ça traîne. Et ça se pose. Et ça traîne. Et ça se pose. Tu vois, vraiment. Il restait longtemps hein, dans cette situation-là. Et puis jusqu'au jour où, enfin, il a compris et s'est dit non, ça suffit. Et donc, ce jour-là, il y a eu blocage de cet ego. C'est l'ego qui posait problème encore et toujours. Hein, de toute façon, l'ego, c'est notre liseron. Bon. Ouais. Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui a été déloyal auparavant, mais parce qu'il y avait l'ego, et puis là c'est terminé. C'est quelqu'un qui, à présent, met en œuvre les changements pour se reconnecter à ses ressentis, hein, vraiment, essayer de reconnecter au subtil également. Hein. C'est quelqu'un qui est bel et bien à la croisée des chemins, vraiment. Hein. Et que ça réjouit pas vraiment d'arriver à cette croisée des chemins. Hein. Ouais. Pas trop de courage pour avancer vers l'inconnu. Hein. Et là, du coup, la source vous rappelle que la peur existe pour que vous puissiez prouver votre courage. Hein. Ok. Beaucoup de frustration suite à ces mots. Ben oui, c'est ça, hein, de toute façon. Hein, les gens qui avancent, qui foncent, ça veut pas dire qu'ils ont pas peur. Hein, ça veut dire qu'ils se donnent les moyens, c'est tout. Hein. Si t'écoutes tes peurs, jamais t'avances. Hein, tu restes enfermé dans ton truc, tu bouges plus. Et puis alors, sachez bien, hein, moi ça je l'ai toujours expliqué à mon gamin par exemple, la peur elle évite pas le danger, au contraire, elle y contribue. Tu vois? C'est-à-dire que ce que tu nourris vient à toi. Donc ce que tu ne veux pas voir arriver, évite de lui donner de l'énergie. Bon. Ouais, tant pis, je vais finir là. Ou je vous coupe la vidéo. Ouais, je vais vous couper la vidéo là maintenant. Du coup, je coupe avant qu'on ait terminé le ligne par ligne. C'est pas grave, il nous reste une ligne. On va attaquer le début de la deuxième partie sur cette ligne-là parce qu'il est déjà quasiment 16h. Donc, ce serait bien que vous ayez les calices avant minuit. Hein. Donc, voilà, on se retrouve sur le 2. À tout de suite.